avons fait effectivement de bons résultats. Et si j'ose utiliser votre jargon, nous sommes en train d'atterrir quelque part, entre guillemets. Mais il faut reconnaître que nous sommes en train d'atterrir, mais le ciel n'est pas tout à fait, effectivement, donc dégarni. Il y a des zones de turbulence. Il faut donc manœuvrer. Et nous nous sommes rendus compte, et ça c'est le lieu de le dire, et c'est l'objet de la réunion, qu'il y a une poche probable d'inefficience. Il y a une poche probable d'inefficience. Vous le savez comme moi, que quand on fait le point ces derniers temps de notre positivité, depuis plus de 2 semaines, nous sommes dans un taux de positivité supérieur ou égal à 2%, dans les environs de 1,2%, de manière très successive pendant très longtemps. Ça, c'est un constat. L'autre élément à noter aussi, c'est que il y a un phénomène qui avait été traité au début de la pandémie qui revient dans notre jargon. C'est le fameux cas importé. Le cas importé a été traité et curieusement, je ne sais pas si c'est un paradoxe ou qu'est-ce qui se passe, à la fin de la pandémie, au début de la pandémie, au début de la courbe, on avait cas importé. On l'a traité pendant une bonne phase de croissance jusqu'à la maturité. On est en train maintenant d'être dans une décroissance de la courbe et le cas importé revient. C'est clair que ça aussi c'est un autre constat. Et le cas importé est porteur de risques. Quand il y a un cas importé, le cas importé, s'il n'est pas traité, va dans la communauté et risque effectivement de créer une propagation de la pandémie. Donc, cette poche d'inefficience, ou cette poche probable d'inefficience, il faut le reconnaître, est liée à l'environnement international. Parce que c'est aussi un secret polichinelle que de dire qu'au niveau international, il y a quelque chose qui se passe, qui est effectivement dans une dynamique opposée à ce qui se passe chez nous. Il faut donc considérer que le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le Sénégal joue dans un concert international. C'est le Sénégal qui est le pays qui a théorisé le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est véritablement, comme on a l'habitude de dire aussi, le pays de la Teranga. Mais les règles économiques et les règles des relations internationales nous imposent aussi de respecter vraiment tout cela. Nous ne pouvons pas effectivement nous enfermer. Mais il faut qu'on développe des stratégies pour faire tendre le risque vers zéro. Je crois que c'est ça l'objectif. Il faut faire tendre le risque vers zéro. Même si on sait que zéro risque n'existe pas. Mais il faut absolument en être conscient et prendre les dispositions qu'il faut. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous féliciter. Parce que cette circulaire porte véritablement des éléments qui nous permettent d'installer un garrot, cette fois pour parler comme les médecins, d'installer effectivement un garrot qui véritablement freine éventuellement les cas importés. Et de ce point de vue-là, nous invitons qu'il y ait zéro tolérance. Nous invitons vraiment de ce point de vue qu'il y ait zéro tolérance par rapport aux tests qu'il faut imposer aux voyageurs au moment d'embarquer. Voilà le message fort. Si on a zéro tolérance à ce niveau, arrivé à destination, il nous reste simplement à gérer l'arrivée en termes donc de rigueur au niveau du contrôle sanitaire aux frontières. Il ne faut pas négliger le détail. Il faut absolument être vigilant jusqu'à la dernière seconde. C'est la recommandation forte qui est faite aussi à nos services au niveau des frontières.